dans une lointaine galaxie, a été découvert ce que l'on appelle une exoplanète. Et c'est le thème que nous allons développer dans notre émission, dans notre séquence technique, aujourd'hui avec notre ami Eric. Bonjour Eric, le magnifique. Bonjour GG, bonjour à tous et bienvenue dans Technique, votre chronique quotidienne sur l'actualité scientifique. Alors effectivement, aujourd'hui on s'envole vers les confins de l'espace et même de l'univers. Aujourd'hui nous allons parler d'une découverte majeure dans la recherche de la vie extraterrestre. Et oui, non pas que la recherche scientifique, oui, mais bel et bien la recherche de la vie extraterrestre, c'est-à-dire la vie ailleurs que sur la planète Terre. Et avec le télescope spatial James Webb, donc le télescope spatial infrarouge conçu pour étudier l'univers lointain, qui, je vous le rappelle, a été lancé le 25 décembre 2021 et est le plus grand, mais aussi le plus puissant télescope spatial jamais construit. Et James Webb a permis de détecter des molécules porteuses de vie dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b. Alors, exoplanète, pourquoi on dit exoplanète et pas tout simplement planète? Eh bien, c'est pour spécifier une planète qui orbite autour d'une étoile autre que notre cher Soleil. Et donc, toutes ces planètes, on va les appeler des exoplanètes qui ont été découvertes pour la première fois en 92 et depuis, plus de 5000 ont été confirmées. Donc là, je ne parle pas de K2-18b, hein, je parle en général. Et K2-18b est situé, c'est une exoplanète située à 120 années-lumière de la Terre. Donc imaginez que vous puissiez vous déplacer à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde, eh bien il vous faudra 120 ans pour arriver jusqu'à cette planète. Ah ouais. Donc en fait... ça fait cher le voyage aussi. Bah surtout que c'est physiquement impossible. Déjà. C'est physiquement impossible, à part si vous trouvez la recette miracle pour tenir 120 ans, mais il faudrait partir au moment de votre naissance. Voilà. Et vous serez né et vous mourrez dans le vaisseau. Ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est si loin que ça, d'accord. Et oui, c'est très très loin. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à cette... On est à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc ce télescope est capable d'avoir... Alors lui, il se déplace pas, mais c'est juste que depuis qu'il a été lancé, il s'est déplacé. En fait, il se déplace en continu. D'accord. Depuis 2021, et il a récupéré donc des molécules justement de cette atmosphère. Alors pour plus d'informations, K2-18b, l'exoplanète située donc à 120 années-lumière de la Terre, elle est 8,6 fois plus massive que notre planète et se trouve dans la zone habitable de notre étoile, enfin de son étoile. Comme nous, aujourd'hui, on se situe dans la zone habitable. Voilà, si on est trop proche ou trop éloigné, la vie ne peut pas s'installer. Ce qui signifie qu'elle pourrait aussi potentiellement abriter de l'eau liquide à sa surface. En effet, l'eau, c'est ce qu'on avait remarqué, l'eau, c'est pas une molécule rare. L'eau, on peut la trouver sur les autres planètes, mais la différence, c'est que comme ils ne sont pas dans la zone habitable, on va la retrouver soit sous forme solide, donc parce que la planète est trop éloignée de l'étoile, ou sous forme gazeuse, parce que la planète est trop proche. Et en fait, avoir de l'eau liquide, ça veut dire que la température est suffisamment, elle est ni trop chaude ni trop froide pour que l'eau puisse être dans son état, bah, pas vraiment normal, mais dans son état liquide. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, si elle est sous forme liquide, elle peut être aussi sous forme gazeuse et solide. Ouais. Et donc, c'est surtout l'eau liquide qui permet donc l'apparition de la vie, car je vous le rappelle, l'origine de la vie s'est faite dans l'eau. Ouais, dans l'eau, exactement. Dans l'eau et même dans l'eau douce. Mais bon, on y reviendra. Ça, je vous laisserai faire vos recherches. Et même dans l'eau douce africaine. Les observations. Alors, je vous rappelle qu'à la base, on était un seul et unique continent. Donc, mais bon. Ok. Les observations de James Webb ont révélé la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en plus de l'eau liquide, de K2-18b, ces molécules qui sont souvent associées à des processus biologiques ou à des conditions propices à la vie. Et l'équipe de recherche a également détecté la possible présence de diméthylsulfide, autrement dit DMS. C'est la molécule produite par les organismes vivants sur Terre, hein.
Qui joue un rôle important d'ailleurs dans la régulation du climat. Exactement, GG. Et bien que ces observations ne constituent pas une preuve directe de vie, elles suggèrent que K2-18b pourrait être un environnement potentiellement habitable. Les chercheurs prévoient même de poursuivre leurs observations avec le télescope James Webb pour confirmer ces résultats et en apprendre davantage sur les conditions environnementales de K2-18b. Cette découverte est donc une étape importante dans la quête de la vie extraterrestre. Elle montre que les exoplanètes de type Icéan comme K2-18b pourraient être des cibles privilégiées pour la recherche de vie. En conclusion, les observations de James Webb sur K2-18b sont prometteuses, mais il est encore trop tôt pour dire si cette exoplanète abrite effectivement de la vie. Les chercheurs prévoient de poursuivre leur observation pour en apprendre davantage sur cette planète fascinante. Et petite anecdote, enfin petit détail que j'ajoute, je vous mettrai en lien dans la vidéo qui sera postée donc ce soir sur le site internet et sur le compte YouTube de Océane FM, vous pourrez trouver donc en lien, mais surtout sur le site internet, vous pourrez trouver un lien qui va vous diriger vers justement pas un influenceur, mais quelqu'un qui fait du contenu sur Instagram et qui parle de cette exoplanète K2-18b. Comme ça, vous pourrez avoir des images en plus d'explications et peut-être même des infos complémentaires. Déjà, rien que de s'imaginer qu'elle fait 8 fois plus grande que la Terre. 8 fois et demi. Presque 9. Presque 9 fois. 8 fois plus massive. Plus massive. Ouais. Alors, il y a de quoi faire. Ouais. Donc là, il y a de la place. Ouais. Donc imagine une planète potentiellement habitable et aussi plus grande. Bon, plus après, on n'occupe pas non plus 100% de la planète. Oui. Il y a quand même encore pas mal d'endroits où il y a personne. Pas mal de place. Où il y a pas mal de place. Déjà rien que chez nous. Les fous. Déjà rien que chez nous. Bah oui, déjà dans la chaîne. Ouais. Tu vois, par exemple, nous, on est une île qui est déjà plus grande que Tahiti. Tu vois, Tahiti, par exemple, c'est la taille de Lifou. On s'en rend pas compte. Plus petit que Lifou. C'est même un peu plus petit que Lifou. Ouais. Et il y a autant d'habitants. Que sur la Grande Terre. Quasiment autant, ouais. Quasiment autant, on va dire, parce que, bon, je sais pas, Tahiti, ils sont à quoi, 200 000 200, 250 000, nous on est quasiment à 300 000, donc tu vois, en fait, le rapport, il est quasiment pareil, alors que la superficie, on est... Pas du tout, au niveau superficie, on a beaucoup plus de place, et pareil, aussi dans les Antilles. Dans les Antilles, un autre exemple avec la Martinique, Guadeloupe, qui sont aussi des îles qui sont, en termes de superficie, proches... un peu plus grande quand même que les îles Loyauté, mais eux ils sont vachement plus, ils sont 1 million, ils sont 3 fois plus que nous. Tu vois, la Réunion par exemple, c'est voilà. Donc tu vois déjà rien que ces exemples là, et il y en aura, donc la planète Terre, on a, bien qu'elle soit petite, relativement, il faut prendre ça avec des pincettes, on a encore de la place, on peut encore s'installer sur Terre, voilà. C'est juste la répartition qu'il faut réajuster. Faut pas juste aller dans les grandes villes telles New York ou encore Paris. Ou je sais pas moi, Boulot Paris. Alors Boulot Paris, ça serait bien. Ça serait bien, ça ferait plaisir aux maires, je pense. venez, il faut du monde. Voilà pour les infos concernant cette exoplanète. Alors le prochain thème, mon ami Rick. Prochain thème, on ira voyager justement sur notre belle planète, la planète Terre, dans les océans. On parlera d'animaux avec les méduses, les méduses qui sont des créatures plus intelligentes que ce qu'on pensait. Ah bon? Oui, bien qu'elles soient dépourvues de cerveau. C'est ça. Bon. Voilà. Vous en saurez plus. Vous en saurez plus la prochaine fois, et puis bien sûr, quand on dit ça... faut bien sûr voir qu'est-ce que vous appelez intelligence ou non, et bien sûr ça dépend aussi de votre définition de l'intelligence. Merci Eric, le magnifique.